Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La pandémie du coronavirus au cœur de la solennité de l'Ascension du Christ ce jeudi. Nous irons suivre les prêches et les prières à travers le Cameroun. La pandémie, sujet majeur du discours du chef de l'État à la nation mardi. Dans ce journal, vous suivrez d'autres réactions et l'engagement des populations dans ce combat contre la maladie. La pandémie encore qui plombe les préparatifs de la fête du Ramadan 2020. Le 20h30 donne à voir les rigueurs des mesures barrières et la morosité au sein de la communauté musulmane. Voilà pour les titres. Solennité de l'Ascension ce jeudi, dominée par la menace du coronavirus, 21 mai au Cameroun. Comme de tradition, 40 jours après Pâques, les chrétiens ont célébré la montée de Jésus-Christ ressuscité auprès du Père. Au cours de l'Eucharistie de circonstance en la cathédrale Notre-Dame des Victoires ici à Yaoundé, l'archevêque Jean Barga a appelé les fidèles à implorer la miséricorde de Dieu pour vaincre la pandémie du coronavirus. Le reportage de Pierre Binambarga. Cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, c'est la solennité de l'Ascension, une solennité commémorée 40 jours après la résurrection du Christ. Dans une atmosphère lourde, influencée par la pandémie à coronavirus, Monseigneur Jean Barga préside l'Eucharistie des circonstances. L'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons aujourd'hui peut être appelée l'ascension de la mobilisation de tout le peuple de Dieu dans la lutte contre la pandémie et dans le retour à la vie normale. La prière est élevée au ciel avec le concours des cantiques du grand chœur classique de la cathédrale. Les fidèles qui participent à l'Eucharistie rentrent chacun avec un enseignement. J'implore sa souveraineté, sa toute-puissance sur cette pandémie. Nous fait violence parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on ne salue pas son frère qu'on rencontre après plusieurs jours, des semaines, des mois. C'est même contre les pratiques religieuses. Monseigneur Jean Barga évoque aussi la dimension spirituelle de la pandémie. Qui est l'ennemi qui se cache derrière le virus? Ça ne peut être que les forces des ténèbres. Voilà pourquoi l'invocation du Saint-Nom de Jésus, l'invocation du Sacré-Cœur, l'invocation de la Vierge Marie et de tous les saints du ciel est importante en ce moment pour que eux aussi, par-delà le visible, puissent vaincre l'invisible. L'archevêque métropolitain de Yaoundé invite à la prière pour combattre le mal. Il invite aussi les fidèles au respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République. À la Saint-Joseph Parish de Mvogada, ici à Yaoundé, pour les anglophones, la célébration de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ au ciel était l'occasion de redonner de l'assurance aux fidèles, assurance quant à la présence permanente du Dieu miséricordieux autour et auprès de son peuple. Joseph Gaëtan Changa. À Jérusalem, lors de l'ascension, les apôtres n'étaient pas aussi distants les uns des autres. Ils n'abordaient pas les masques de protection au Covid-19. Seul point commun avec les fidèles de la paroisse Saint-Joseph Parish de Mvogada, le sentiment de joie. Et l'ascension nous fait comprendre que nous allons monter aussi au ciel avec notre guide, notre sauveur, Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas parler sans respecter les commandements qu'il a donnés. Le Christ est monté, mais il nous a dit de continuer à prêcher la parole de l'Évangile à tout le monde. Jésus-Christ, élevé vers son Père, n'a pas tourné le dos à son peuple. Loin de là, il l'a laissé sous la protection de l'Esprit Saint. Jésus ne peut pas abandonner son Église. Malgré son départ, il est présent à travers la vie de prière de l'Église, à travers les sacrements qu'il a institués pour le rendre présent. Nous célébrons aujourd'hui un départ qui le rend à jamais présent parmi nous. L'Ascension précède la Pentecôte qui se célèbre 10 jours plus tard.
Pour les fidèles protestants à l'église presbytérienne comme à l'église évangélique du Cameroun, les cultes célébrés en cette solennité de l'Ascension du Christ ont généralement appelé les chrétiens à l'espérance et à la foi face à cette très difficile épreuve de la pandémie. La synthèse de Christelle Fouda. Vaste et en comité restreint, que l'ascension de Jésus, sauveur de l'humanité, se célèbre ici, à la paroisse EPC de Djongolo. 40 minutes suffisent au pasteur Didier Onanakoa pour passer le message de la solennité. Aujourd'hui est un jour de gloire. Le Seigneur Jésus rentre au ciel, vers son Père d'où il est venu, parce qu'il est venu en mission dans le monde. Christ a vaincu les forces du mal. Avec lui, nous sommes victorieux. À nous d'accomplir notre mission. C'est un message qui donne courage. La Covid-19 ne peut pas vaincre le Seigneur. L'Ascension 2020 se célèbre au moment où la pandémie à Covid-19 sévit dans le monde. C'est un message d'espérance, de foi et de courage qui est délivré aux fidèles de l'église évangélique paroisse Nonlonkak. Le Christ qui monte au ciel, en réalité, il prépare la descente du Saint-Esprit. Et donc cette séparation n'est plus douloureuse pour nous, elle devient, n'est-ce pas, porteuse d'une joie à venir, qui est celle de la Pentecôte. Qu'il s'agisse de la PCC, de l'EPC ou de l'EEC, les hommes de Dieu recommandent l'esprit de discipline. Les fidèles doivent notamment respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement afin de conduire allègrement le virus en enfer. Allons au diocèse de Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Là-bas, les chrétiens se sont également retrouvés pour des cultes et des messes de circonstance, mais avec un même fil conducteur, la pandémie et l'appel au courage face à ce Covid-19, et puis l'appel à l'espérance également en ce Jésus qui monte vers le Père. Sylvestre Jack est à Bafoussam. À Bafoussam, la célébration de la solennité de l'Ascension s'est faite dans la sobriété. Pandémie du coronavirus oblige. Mais pour les chrétiens catholiques, il y a surtout la joie de pouvoir participer à l'Eucharistie à nouveau après 2 mois de suspension des messes communautaires. Je suis heureuse de retrouver la célébration eucharistique, de communier enfin. Sur le plan de l'enseignement, les hommes de Dieu ont mis l'accent sur l'espérance, qui ne doit être en aucun cas synonyme d'attentisme. Les fidèles doivent jouer pleinement leur rôle dans le contexte actuel de crise sanitaire. Nous exhortons les fidèles afin que nous puissions ne pas être attentistes, que nous ne puissions pas seulement contempler, mais que nous puissions agir. Et je rentre là, comme ça, n'est-ce pas, dans ce qui fait même la fête de l'Ascension. La fête de l'Ascension, c'est la fête qui célèbre la maturité du chrétien. Le chrétien doit prendre ses responsabilités désormais en main. Et nous invitons les hommes et les femmes de notre planète, de notre continent, de notre pays, de l'Église, des différentes tribus, à pouvoir mettre davantage de confiance en Jésus-Christ afin que tout ce qui peut être pesanteur pour eux, y compris même cette pandémie de coronavirus et ses ravages, puisse davantage laisser place à la liberté et à l'élévation. Pour bien accomplir leur mission, les chrétiens ont été exhortés à demander l'assistance du Saint-Esprit dont ils célébreront la manifestation dimanche de la Pentecôte. Des prières également hier, 20 mai à Boya, région du Sud-Ouest, pour marquer la fête de l'unité. Il y avait une célébration œcuménique dans cette ville. On a imploré la miséricorde de Dieu pour la paix et contre la pandémie. C'était à l'appel du député Emilia Monjo Alifaka, l'honorable présidente du comité exécutif de l'Association des parlementaires du Commonwealth. Elle est également la vice-présidente à l'Assemblée nationale du Cameroun. À Boya, le reportage de Cathy Nanjo. La célébration de la fête de l'unité nationale n'a pas connu sa ferveur habituelle à Boya comme partout au Cameroun pour cause de Covid-19. Néanmoins, les hommes de Dieu et les fidèles de toute obédience religieuse ont élevé leur voix vers le ciel pour implorer la protection divine en ces temps difficiles. C'était au cours d'une célébration œcuménique co-organisée par l'honorable Emilia Monjo Alifaka, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et le maire de Boya, David Mafanina Mangé. C'est une journée très spéciale pour les Camerounais. Mais malheureusement, on ne peut pas fêter comme on faisait avant. La seule chose qu'on pouvait faire, en tant que député, avec le maire de Boya, on a décidé de se mettre à genoux devant le Dieu
parce que maintenant, on a besoin de Dieu plus qu'avant. Au cours de leur prêche, les prélats ont également prié pour la paix et la stabilité. Aujourd'hui, de l'unité nationale, c'est pour être unis, pour consolider notre unité. Que le Cameroun est un pays, un seul pays. One country, indivisible. Des valeurs qui permettront sans doute d'entretenir davantage la flamme d'un Cameroun uni dans sa diversité. Ascension encore à Douala dans le littoral. Une solennité placée sous le signe de l'espérance. Les chrétiens ont commémoré la montée de Jésus-Christ au ciel 40 jours après sa résurrection dans les églises et autres chapelles à Douala et surtout à travers les réseaux sociaux. Crise sanitaire oblige, des actions de grâce ont été rendues à Dieu, le seul secours du peuple meurtri par la pandémie. Rufin Kacham est à Douala. 40 jours après sa résurrection célébrée dans les églises fermées aux fidèles, l'espoir renaît avec l'ascension du Christ. L'ascension 2020 revêt un caractère de l'espérance, de manière particulière. Par là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ est véritablement le Seigneur de la vie, le Seigneur des victoires. Le loup qui rôde devant la bergerie de notre humanité est le coronavirus. Mais avec le Christ, rappellent les bergers, la foi n'a pas été confinée, au contraire, la théophanie s'est opérée dans notre humanité. L'Église d'ailleurs, ces temps-ci, a pris aussi l'occasion de se servir des médias. Les médias, quand on parle des médias, c'est pas seulement la télé et la radio, c'est aussi les réseaux sociaux dans lesquels les messages sont diffusés, la parole est partagée, l'espoir est donné. Et je peux dire, en faisant un clin d'œil à notre archevêque, que l'Église s'est même engagée d'une manière très concrète dans la lutte contre le Covid-19 avec la solution endogène que Monseigneur Cléda nous a proposée. Et ça qui fait que nous sommes capables, en respectant les mesures qui nous sont données, de revenir dans les églises et dire Seigneur merci. Le combat continue, nous ne devons pas baisser la garde, nous devons toujours justement observer ces mesures préconisées par les autorités. L'ascension consommée est maintenant dans l'attente de la Pentecôte. Le respect des mesures barrières observées dans toutes les paroisses et chapelles montre suffisamment que dans les milieux chrétiens, même si l'espoir est permis, la vigilance reste de mise. L'ascension du Christ ressuscité à Ngaoundéré dans la Damawa, les chrétiens ont élevé des intentions de prière contre la pandémie, une solennité marquée en dépit de tout par la joie du salut en Jésus-Christ. À Ngaoundéré, Daniel Belinga Engene. Les yeux rivés vers le ciel, tout en chant et en prière, les chrétiens de la ville de Ngaoundéré ont célébré l'ascension du Christ dans un esprit de confiance. Jésus-Christ, dans les évangiles, avait justement promis de leur envoyer le Saint-Esprit ce jour. Dans les églises baptistes, tout comme chez les protestants et même les catholiques, c'est quasiment la même pensée. Quand il est partout, c'est Jésus qu'il a promis, qu'il va envoyer le Saint-Esprit, qui va être avec nous et qui va être en nous et avec nous. S'il ne partait pas, on ne pouvait pas avoir ce Saint-Esprit. Dans la lecture de Saint Jean, le passage est clair. Jésus-Christ est venu au monde, non pas pour juger les hommes, mais pour les sauver. C'est pourquoi les chrétiens dans cette partie du pays espèrent en cette montée au ciel. C'est une célébration d'espérance que nous vivons aujourd'hui. L'espérance que nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés comme le Christ à entrer un jour, n'est-ce pas, dans le ciel. Dans le respect scrupuleux des mesures barrières, les chrétiens de toutes les congrégations ont élevé les intentions de prière pour que Jésus-Christ, sauveur de l'humanité, apporte une réponse aux pleurs de ses enfants dus au Covid-19. Pour leur part, les fidèles musulmans ont entamé la dernière ligne droite qui conduit à la fête de fin du Ramadan 2020. Et là encore, la pandémie imprime sa dure marque. Les préparatifs habituellement enthousiastes et visibles partout en cette saison sont plutôt timorés en cette année. Les constats à Yaoundé, José Gaëtan Changa. Touche artistique pour des motifs féeriques. Habibatou Hamidou exprime son génie créateur chaque veille de fête de Ramadan avec le même plaisir. Ici à la briqueterie, le tatouage traditionnel c'est son affaire, mais avec le contexte sanitaire actuel, les affaires sont moins bonnes.
Par rapport à la maladie, le confinement, on n'a pas trop de clients cette année. Par contre, d'habitude, il y a plus des enfants qui viennent de loin. Pour donner un sourire en or en cette période de fête, Yaya le dentiste emploie un pince à la main. Période de fête, après le ramadan, le client vient placer les dents en or, en argent pour fêter. Des dents en or, des pieds vernis au CIPA, il faut encore un gant à la hauteur de ses attentes. Ici aussi, la crise sanitaire causée par le coronavirus déjoue les pronostics. Cette année-ci, c'est un peu différent par rapport aux années précédentes. Le boucher Ahmed lui fait grise mine. Pas d'affluence devant son commerce. On n'a même pas assez de clientèle comme n'est-ce pas, les fêtes passées dorénavant. Alors pour ce faire, quand même, on essaie de soutenir et de monter le coup. Heureusement, à la veille, le ramadan aura bel et bien lieu. Malgré la conjoncture, rassure Aoudou. Nous, on prépare les fêtes dès le début du mois du Ramadan. C'est-à-dire, on essaye quand même de s'approvisionner d'abord en rations alimentaires et puis on s'approvisionne aussi avec les vêtements. Le Ramadan, c'est dans quelques jours. Covid-19 oblige, distanciation sociale et règles barrières doivent être de mise. Dans la région du Nord-Ouest, les fidèles musulmans consacrent les ultimes prières de cette période de jeûne à la lutte contre la pandémie et contre les exactions des terroristes. Leurs préoccupations quotidiennes, ce sont celles-là. Nous faisons le point des préparatifs de la fête à Old Town Bamenda. C'est un reportage de Augustin Guizana. La mosquée centrale numéro 2 de Old Town Bamenda vit un silence de cimetière assorti d'un dispositif de lavage de mains. À l'intérieur, quelques fidèles musulmans méditent et lisent des versets coraniques. Ce lieu sacré sépare ainsi à la rupture définitive du mois de jeûne de Ramadan. Le tout est contenu dans un programme spécial qu'affiche ce facteur. On va distribuer le programme, puisqu'actuellement la destination de ce programme, c'est de parler de la chefferie à Oussa de Bamenda. Donc c'est là que ça va prendre chaque programme sa direction. Et après, il y aura une petite réunion qui consistera par rapport à la sécurité, au lieu de la prière, la propriété, au lieu de la prière. Dans les rues, les ménages, les marchés, l'on s'apprête à scruter le ciel tout en faisant les dernières emplettes. On est venu pour prendre nos avis qu'on avait donné qu'on a encore ici. Et après, ici, on va partir au marché pour assister les choses, la nourriture et tout. La double menace sécuritaire et sanitaire plane avec un impact réel, mais l'on se confie à Allah pour clôturer en beauté cette période de pénitence. On remercie Dieu parce qu'il nous donne la force pour faire la business, mais avant on gagne beaucoup, mais maintenant on souffre seulement. Les choses n'ont pas tourné comme l'année passée. C'est à cause de ça que tous les voix portent les masques, qu'il y a le corona dehors. Bon, en célébration, on va voir comment pour faire éviter les choses que respecter tout. La foi des musulmans est mise à rude épreuve à Bamenda par le Covid-19. Mais à la veille, les musulmans continuent de prier et sont convaincus que cette pandémie sera vaincue. Allons vivre à Garoua, dans la région du Nord, la fin de l'étude du Saint-Coran, une cérémonie présidée par le lamido de la ville, Alim Garga Hayatou. C'était également l'occasion de prier pour la paix au Cameroun et contre cette terrible pandémie. Mamoudou Danda est à Garoua. C'est après 28 jours de jeûne du mois de Ramadan et de l'exagèse du Saint-Coran que les fidèles musulmans du Lamida de Garoua se sont retrouvés autour de leur chef pour rendre grâce à Dieu. Dans des circonstances difficiles que nous vivons actuellement, nous avons prié pour que cette pandémie soit totalement éradiquée dans le Cameroun, dans le monde et en particulier aussi dans la ville de Garoua. L'occasion est donnée à Sa Majesté de sensibiliser les populations sur les stratégies de lutte contre la pandémie du Covid-19 éditée par le gouvernement. J'ai demandé aux uns et aux autres de soutenir cette grande sensibilité que le président de la République nous a recommandée et nous restons vigilants à ses côtés pour que cette guerre contre cette pandémie soit aussi gagnée par le président de la République sur ces bases des instructions qu'il avait données, sur les directives qu'il a données, sur les moyens qu'il a mis en faveur des populations du Cameroun et nous sommes parfaitement reconnaissants. Des prières ont été dites pour que Allah accepte nos œuvres.
Les contributions des associations, le réseau panafricain des femmes solidaires remettait cette semaine des matériels d'hygiène et de protection contre le Covid-19 aux femmes Bayam Salam du marché Nkoleton ici à Yaoundé. Le reportage de Hawa Issa de CR TV Centre. Au marché Koleton de Yaoundé, la vie suit son cours normal malgré la propagation vertigineuse du Covid-19 dans la ville aux 7 collines. Le port du masque est facultatif et la distanciation sociale un simple slogan pour les revendeuses de ce marché. Une réalité implacable qui n'a pas laissé insensibles les femmes solidaires et aimables du réseau, d'où ce geste de cœur à l'endroit des mamelles nourricières de la capitale. Je suis très attristée quand je me rends au marché aujourd'hui. Et il était temps pour nous, le réseau panafricain des femmes solidaires et ambitieuses, de poser un acte de cœur, un acte pour sensibiliser nos mamans dans ces marchés, nos jeunes, nos compatriotes, pour accompagner l'État camerounais. Le don constitué du savon, du gel hydroalcoolique et du cache-nez a été remis à main propre à chaque Bayam Salam, un arsenal de guerre contre le Covid-19 qui a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Nous remercions toutes les dames, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons faire l'effort avec tout ce que on nous dit de faire, laver les mains. On les remercie grandiosement. À travers cet élan de solidarité, les femmes solidaires et aimables du réseau panafricain entendent jouer leur partition dans la symphonie de la lutte contre le coronavirus dans les marchés considérés comme des foyers de contamination. Nous voulons nous unir à ce que l'État fait déjà pour barrer la route au Covid-19 en distribuant des masques de protection, en sensibilisant nos mamans des marchés qui vendent des produits que nous utilisons, que nous mangeons même chaque jour. La cérémonie très courue a été rehaussée par la présence du multiple groupe X-Malia. Créé il y a 4 ans seulement, le réseau panafricain des femmes solidaires regroupe en son sein une vingtaine de femmes venues d'horizons divers avec pour leitmotiv le bien-être des couches sociales défavorisées. Nous allons à présent faire le point de l'état de l'évolution de cette pandémie au Cameroun. Le bilan ce soir affiche 27 nouveaux patients guéris de la maladie et une importante remontée des tests positifs, plus de 500 en ces dernières 24 heures. Une remontée qui est là l'une des premières conséquences de la nouvelle stratégie de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé publique. Et ce sont là des nouvelles de ce point de presse quotidien donné tout à l'heure à ce QG de suivi de la pandémie à Messa. Nous y retrouvons notre correspondant sur place là-bas. Bonsoir Évariste Eyenga, vous êtes certainement avec un expert pour évoquer ces 2 chiffres effarants. Bonsoir Adèle, pour les guérisons, c'est une quasi constante, 27 patients guéris tels que vous veniez de l'indiquer au cours des dernières 24 heures, soit une différence d'un seul patient avec la journée précédente où on affichait plutôt 28. En revanche, en ce qui concerne les contaminations, c'est un début de flambée. Le chiffre est monté, il est si alarmant qu'il pourrait inquiéter plus d'un, car une nouvelle stratégie est mise en application par le ministère de la Santé. Il s'agit de la surveillance épidémiologique à base communautaire. En plus simple, les spécialistes vont dans les communautés, dans les quartiers, dans les localités, dans les villages pour traquer, je reprends l'expression du docteur, pour traquer les porteurs du virus, tracer tous les patients qui ont été en contact avec le sujet porteurs afin de les sécuriser. C'est bien cela l'objectif, et c'est grâce à l'augmentation de la capacité de dépistage précoce. Les tests sont disponibles et donc il y a donc une augmentation du nombre de tests. Voilà pourquoi également il y a une flambée du nombre de personnes contaminées. Eh bien, ces chiffres iront grandissant au fur et à mesure que les jours vont passer. Ce soir, nous allons parler du système de défense
défense des patients lors de la prise en charge. Ce sera sous l'éclairage du docteur Ninanjouena Oumarou. Il est le coordonnateur de l'Observatoire national de la santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Évariste. Vous êtes également coordonnateur ici au centre, coordonnateur de l'unité prise en charge. Exactement. Alors dites-nous, on l'observe, certains patients décèdent beaucoup plus rapidement que d'autres, alors que certains semblent résister longuement avant peut-être de clamser ou bien de s'en remettre. Comment on peut expliquer cela? Est-ce qu'il y a un rapport entre ce taux de résistance et peut-être le système immunitaire? Ok, effectivement, monsieur Évariste, les patients qui sont en bonne santé, qui présentent une bonne immunité, résistent mieux à l'infection que les personnes qui sont déjà malades. Voilà. Et il faut rappeler qu'il y a certains facteurs qui contribuent à rendre certains patients vulnérables à l'infection. Ces facteurs, c'est essentiellement les patients présentant des maladies chroniques telles que le diabète, telles que l'hypertension, les patients porteurs des cancers. Il faut dire également que certaines maladies infectieuses diminuent l'immunité du patient. Je vais parler ici, par exemple, de l'infection à VIH. Il y a également d'autres facteurs, tels que la malnutrition, qui peuvent influencer l'immunité du patient et le rendre plus vulnérable à l'infection. Il y a d'autres facteurs tels que le stress, tels que le stress. Alors, c'est plutôt bien d'avoir des anticorps robustes. Dites, y a-t-il un régime alimentaire à même de renforcer le système immunitaire, le système de défense? Bon, je dois dire que globalement, ce qu'on conseille, c'est d'avoir une alimentation assez équilibrée qui contient toutes les vitamines et tous les oligo-éléments. Ça nous permet de résister mieux aux infections. Merci docteur. Cet entretien vient de s'achever. Adèle, il n'y aura pas intensification que des dépistages, il y aura également une nouvelle stratégie de communication du ministère de la Santé publique. Et on a associé plusieurs partenaires afin de sensibiliser davantage les Camerounais sur la réalité du coronavirus Covid-19 et sa virulence, toujours en ferveur. Merci Évariste, merci à votre interlocuteur de ce soir, votre expert, le docteur Ninanjouena. Et on retient qu'il y a ce soir 528 nouveaux cas testés positifs pour le coronavirus et 27 cas de guérison. Et la communauté musulmane est également mobilisée sur ce front de la lutte et de la prévention contre la propagation de la pandémie à l'approche du Ramadan 2020. La communauté qui se mobilise et elle recevait à Yaoundé des denrées alimentaires et des matériels de protection contre le Covid-19. Ces populations vulnérables également de l'arrondissement de Yaoundé 2e ont reçu ce don du député Paul-Éric Ndiomgwe. C'était mardi, un don salué ici par les bénéficiaires. C'est dans ce reportage de Étienne Pascal Azega. L'élan de générosité du député de Mfundi 2 est à la hauteur des enjeux de la crise sanitaire qui prévaut au Cameroun. Les principaux bénéficiaires, environ 500 personnes vulnérables de l'arrondissement de Yaoundé 2, peuvent désormais faire face au coronavirus en appliquant les gestes barrières tels que prescrits par le gouvernement. Nous saisissons l'occasion de féliciter d'ailleurs l'initiateur. Il a bien pensé mettre aussi du gel, du savon, le seau de lavage de mains. L'appui aux politiques publiques de lutte contre la Covid-19 de l'honorable Paul-Éric Ndiomgwe s'étend aussi à l'endroit de la communauté musulmane et chrétienne avec des denrées alimentaires. Pendant le mois de Ramadan, on consomme bien le sucre, l'huile, la farine, le riz. Beaucoup de gens, beaucoup d'imams, beaucoup de fidèles vont en profiter de ça, Inch'Allah. L'action de l'élu de la nation a reçu l'onction de l'autorité administrative, municipale et traditionnelle de l'arrondissement de Yaoundé 2 à l'esplanade de la sous-préfecture de Tchinga.
Et pour améliorer la prise en charge des malades de ce Covid-19, il y a de nouveaux matériels et des équipements médico-sanitaires pour le plateau technique de l'hôpital de district de Kumba. Ce sont là des fruits de la coopération entre la Chine et le Cameroun, des dons réceptionnés samedi par les responsables de cette formation sanitaire. Retrouvons dans le sud-ouest Stéphane Tala. Voici la nouvelle ambulance médicalisée de l'hôpital de district de Kumba. À elle s'ajoutent 100 lits avec matelas, des kits chirurgicaux et 4 appareils de radiographie et d'échographie. Fruit de la coopération sino-camerounaise, cette importante dotation a été instruite par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Qu'ils font une meilleure utilisation de tous ces équipements, parce que si tous ces équipements sont là et personne ne les utilise, ça ne servira à rien, qui vient de plus en plus de monarques chrétiens pour utiliser tous ces dons que le chef de l'État a donnés. Pour le président du conseil de direction Victor Kelengo et le directeur Dr Paul Enongene, cette formation mérite d'être transformée en hôpital régional avec son plateau technique actuel. En présidant la cérémonie de remise de la dotation, le préfet de la Mémé, Chambelin Tondong, a réitéré la détermination du gouvernement à assurer les soins de qualité pour tous. Revenons au discours du chef de l'État mardi. Et le président de la République a mis également en garde contre les fake news sur la pandémie. Ces fausses informations de nature à semer la confusion dans les esprits en pleine crise sanitaire internationale. Et vous dites ce soir, Irène Njanafuda, que chaque citoyen devrait mettre un point d'honneur à identifier attentivement les sources crédibles d'informations. Les fake news en ligne de mire sur la toile touchent le sommet de l'État. Le président de la République s'ingère de plein droit dans les affaires du village planétaire qui croule sous le poids de la menace des fake news, ventilant ainsi trop d'idées reçues sur le coronavirus. L'alerte qui vient d'en haut est un signal fort pour éviter la navigation à vue dans le tissu de mensonges qui enveloppe la toile. Un fake news peut fragiliser une société. À partir de ce moment, ça devient quelque chose de nocif sur le plan de la santé publique. Il ne s'agit pas de censurer des informations, mais il s'agit de considérer que dans une société déjà fragilisée, ce genre d'informations viendrait plutôt nuire. Comme un virus informatique, les informations erronées qui font le tour du monde virtuel affectent le squelette mental des uns et des autres dans le but de leur pourrir la vie. Et pour échapper à cette torture morale, il est conseillé de laisser tarir la source des fake news sans s'en abreuver. Il nous faut organiser notre infosphère orienté vers l'atteinte de nos objectifs. La pandémie est un cas d'école qui nous montre aujourd'hui qu'il faut rapidement se réapproprier les moyens de communication. Il y a des moyens sociaux qu'on utilise souvent comme le fact-checking, c'est-à-dire lorsque vous avez une information, vous vérifiez sur plusieurs sources. Il faut suivre les informations officielles, c'est-à-dire les sites institutionnels. L'utilisation des nouveaux médias en appelle au bon sens. Il ne faut surtout pas se lancer dans la course au scoop, mais plutôt savoir identifier la bonne information relayée dans les réseaux sociaux. Il faut que l'ensemble des Camerounais aient déjà l'esprit critique. Quand vous voyez une information sur le web, il faut se demander quelle est la source de cette information. Est-ce que le compte qui publie cette information est un compte certifié? Est-ce que ce compte-là a l'habitude de publier des informations avérées? Ce sont des questions que chaque internaute doit se poser avant de publier ou partager une information. La cote de popularité du coronavirus augmente dans les fake news, mais l'union sacrée que le chef de l'État appelle de tous ses voeux fait la force capable d'anéantir les effets néfastes des fausses informations en circulation sur les autoroutes de l'information. Pour d'autres réactions à cet important discours du président de la République à la nation, nous allons à Maroua, dans la région de l'extrême nord. Écho favorable parmi la population et les autorités traditionnelles, politiques et religieuses, avec un engagement pris pour un respect plus strict des mesures barrières, telles que rappelées par le chef de l'État. Aladji Mustafa est à Maroua. Comme
Comme la plupart des pays du monde, le Cameroun est atteint par le Covid-19. Comme à chaque occasion, le message du chef de l'État à la nation a suscité une réaction au sein de la population de la région de l'extrême nord. À travers ce discours, la population s'aligne derrière le chef de l'État qui a insisté sur les mesures barrières pour faire face au coronavirus. Il était très socialiste dans ses propos aujourd'hui, surtout en invitant les Camerounais et les Camerounaises à s'investir davantage au respect des mesures édictées pour, n'est-ce pas, la prévention du Covid-19. Un message suivi avec beaucoup d'intérêt par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Il y en a qui croient encore que cette pandémie n'existait pas. Elle ne peut pas résister sous l'effet de la chaleur, et d'où ces comportements que nous constatons ici et là. C'est pour ça que le chef d'État a tenu à recadrer les choses, à dire que Covid-19 existe bel et bien, mais que les uns et les autres ne doivent pas céder à la panique. Donc nous devons donc, pour le moment, prendre des dispositions pour que la distanciation sociale, le port de masques et le lavage des mains et tout ce qui a été édicté soit appliqué à la lettre. Le discours du président de la République à la nation est venu donc rappeler aux populations que le respect des mesures barrières reste un impératif. À la suite de ces nombreux messages par tweet précédents sur cette pandémie et après cet important discours du chef de l'État à la nation mardi, les populations de l'Est se disent maintenant déterminées à mieux se protéger pour endiguer la progression du Covid-19. Des réactions recueillies à Bertois par Denis Amand. C'est avec une attention soutenue que les populations du Soleil Levant ont suivi le message du chef de l'État. Dans les domiciles, les agences de voyage et même dans la rue, le temps a suspendu son envol et aucune phrase ne devait échapper à l'attention de ces braves citoyens. Nous avons un seul ennemi, c'est le Covid-19. Le discours du chef de l'État nous interpelle à être solidaires face à cette pandémie. Cette pandémie n'a pas de parti politique. Cette pandémie n'a pas de tribu. Cette pandémie n'a pas de famille. L'appel du chef de l'État n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Le port du masque reste obligatoire, l'une des mesures barrières pour lutter contre la propagation du Covid-19, ce qui appelle les autorités administratives à renforcer les mesures déjà existantes. C'est la voie royale à suivre pour lutter efficacement contre cette terrible pandémie. Mais comme il y a toujours des récalcitrants, il va sans dire que les mesures qui étaient déjà prises vont être renforcées. Le message de condoléances aux familles des disparus, les encouragements au personnel médical, entre autres articulations qui n'ont laissé personne indifférent dans la région de l'Est. Dans le sud, les populations de la cité balnéaire et portuaire de Kribi dans l'océan s'engagent également à redoubler de vigilance dans le respect strict des mesures édictées pour combattre la pandémie. Salvador Becha est à Kribi. L'adresse du chef de l'État à la nation ce 19 mai était spéciale et inédite. Au sein de la classe politique de Kribi, son opportunité est venue répondre à de nombreuses attentes et faire taire toutes sortes de rumeurs et spéculations. Il fallait absolument qu'il soit fait, qu'il soit tenu pour rassurer les Camerounais en cette période difficile où, pour la première fois, ils passeront un 20 mai à la maison. Beaucoup de suspicions tournaient autour de sa présence. C'est un grand homme d'État que je viens de voir, sans rancune. Il a encore surpris tout le monde, il est sorti au moment où on l'attendait le moins. Il a parlé comme un père de famille qui a donné des orientations encore une fois et qui a rappelé aux Camerounais que ce n'est pas parce qu'il avait pris certaines mesures que l'on ne devait plus être responsable. La particularité de ce discours tient surtout à son contenu limité dans un contexte, celui de la pandémie du coronavirus. En bon père de famille, le chef de l'État a redonné le ton de la riposte. Il encourage les efforts endogènes qui devraient trouver un médicament. Une manière de dire que justement une approche camerounaise est en vue. Un discours d'apaisement. Et j'ai reconnu envers lui quelqu'un de compatissant. Il a reconnu, il a dit de ne pas stigmatiser les malades du Covid.
À la maison, au bureau, au volant ou même dans les points chauds, ce message a été écouté et intégré par les Océanais, conscients plus que jamais de l'urgence de l'application des mesures barrières au Covid-19. Dans la série sur nos forces de défense et de sécurité, allons ce soir à la découverte de la base navale de Douala. Sa mission, la protection des bâtiments de la Marine nationale avec en annexe un centre d'instruction pour les marins. Suivons notre guide de ce soir, Laurence Okalia. La base navale de Douala offre une terre ferme aux hommes de la mer. C'est l'un des seuls lieux de la ville où les bateaux peuvent mouiller sans prendre de l'eau. La création d'une marine de guerre s'accompagne forcément d'une base navale. Nous avons au sein de la base navale de Douala un groupement de protection et de défense. Vous voyez, ces unités à quai doivent être protégées une fois qu'elles sont à quai. Cet espace est doté de tout ce qu'il faut pour ne pas quitter le navire. Une infirmerie, un garage auto et surtout un garage pour les bateaux. Vous allez trouver des soutes pour le ravitaillement des hommes. Vous allez trouver également des espaces pour recevoir des troupes en déplacement, des troupes en opération. Nous avons beaucoup d'espaces comme ça, des grandes salles, des dortoirs. Vous allez trouver également des ateliers navals. La base navale tend la perche aux amoureux de la défense du plan d'eau de notre pays. On retrouve parmi ces bâtisses des centres d'instruction. Nous avons un centre d'instruction naval de spécialité qui s'occupe de former nos marins dans les domaines aussi variés que la navigation, la manœuvre, l'électricité, la mécanique navale et même la chaudronnerie. Pourquoi pas la menuiserie? Il y en a également là-bas. Tous ces métiers interviennent dans un bateau. Nous avons enfin l'école d'application des officiers de la marine qui existe ici. Cette école a pour mission d'emmariner. Elle n'est effectivement qu'un pied-à-terre qui leur rappelle les raisons pour lesquelles il demeure impératif de ne pas entacher le drapeau des hommes en blanc. Et voici une autre unité spécialisée de la police maintenant, la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires. Et comme son nom l'indique, sa mission c'est d'assurer la sécurité et la lutte contre la délinquance sur les campus et dans les cours de récréation. La présentation de Franck Evina. On dirait le butin d'une opération contre des bandits de grand chemin. Que non. Ceci est le résultat d'une série de fouilles effectuées dans certains établissements scolaires de Yaoundé. Quand vous prenez la peine de regarder ce qu'il y a dans le Nouveau Testament ou le Coran, vous allez constater qu'il y a soit le numéro du dealer ou alors il y a une lame qui est soigneusement rangée à l'intérieur. Des trophées de guerre pour la compagnie de sécurisation des établissements scolaires et universitaires. L'une des 10 compagnies spécialisées du commandement central des groupements mobiles d'intervention. Ceci nécessite un minimum de recyclage du personnel. Il fallait que la sûreté s'implique dans une autre forme de criminalité en milieu scolaire. Dans cette traque, le sens du devoir bien accompli amène parfois les éléments de la compagnie à s'inscrire à l'école du camouflage. Pour s'habiller comme le personnel d'encadrement ou le personnel administratif ou même les enseignants, soit nous pouvons également nous habiller en tenue du dit établissement. Nous avons les tenues de tous les établissements ici quand nous voulons surveiller certaines cibles. Infiltrer l'univers des apprenants pour débusquer des éléments indésirables, même en période de trêve scolaire et académique, le combat continue. S'il est anormal qu'on reprenne l'école, on vient, on ne trouve pas les tables, bancs, on vient, on ne trouve pas les fenêtres, on vient, on ne trouve pas les salles de classe sont occupées par les gangs des malfrats. On fait des tours au moins dans 50 établissements tous les jours. Comme quoi, même quand l'école est au point mort, la compagnie accélère la veille sécuritaire. Sur les routes de l'intégration nationale à présent, avec ce soir une invitation à aller danser sur le pont de Nachtigal sur la Sanaga. L'infrastructure est ouverte à la circulation et facilite maintenant les mouvements des hommes et des biens entre la capitale Yaoundé et la ville de Ntui. Sur le chantier de l'axe Bachenga-Ntui-Yoko-Lena, retrouvons donc Rodrigue Bertrand-Tueno.
Jusqu'au 30 avril dernier, il fallait environ 1h30 pour traverser la Sanaga entre Batchenga et Ntui. Aujourd'hui, grâce au pont, ce n'est plus qu'un triste souvenir. Avant, quand on traversait dans le bac, tu viens peut-être à 12h, tu te retrouves à Ntui à 16h. Et maintenant, tu viens, tu ne fais pas 30 secondes, tu traverses. Ce pont fait partie des ouvrages d'art du chantier de construction de la route Batyenga-Ntui-Yoko-Lenati-Bati. Les travaux avancent. Le lot 1, on circule déjà. Le lot 3, l'entreprise et l'évolution est sur cet axe, en train de travailler. Yoko-Lena est achevé. Et je pense qu'au fur et à mesure, avant la fin 2021, on aura à peu près 70 à 80% de cet axe qui sera bitumé. Les communes riveraines du linéaire bénéficient d'aménagements connexes. Nous sommes fiers avec la construction des marchés, des hangars pour le stockage de cacao et nous avons également des points d'eau et des écoles qui vont accompagner dans les travaux connexes. La route est venue avec tout. D'un linéaire de 360 km pour un coût de 380 milliards de francs CFA, le programme de construction de cette route est le plus volumineux porté par le Cameroun depuis l'indépendance. Et pour finir en beauté ce 20h30, voici un spectacle féerique sur les hauteurs du mont Kolnyada à Yaoundé. Le palais des congrès, comme vous ne l'avez pas souvent vu, c'était hier soir pour célébrer la 48e fête nationale. Le directeur général, Christophe Mienzok, a pensé une cérémonie en spectacle de couleurs pour apporter de la lumière dans la ville de Yaoundé et dans les cœurs meurtris des Camerounais. La fête assombrie par la pandémie, mais illuminée au Palais des Congrès, c'est un reportage de Barbara Pajama. Un carnaval de couleurs dans une nuit noire. Didier Lumière sur la platine a ouvert le bal. Il était 20h exactement, ce 20 mai. Pour la fête de l'unité, l'invité d'honneur, le voici, avec une tenue d'apparat drapée de symboles de toute une nation unie. Celle célébrée de manière spéciale ce soir. Nous avons voulu, à partir de ces hauteurs qui dominent la capitale, montrer au peuple camerounais que malgré le contexte difficile, on peut créer un peu de joie dans les cœurs à travers ces lumières, ces couleurs. Le drapeau flottant au gré du vent a soufflé sur ses 48 bougies colorées, allumées dans ses eaux. Moment émouvant animé par ces jets qui chantent à l'unisson l'hymne de l'unité. Apprécié par ces Camerounais aux premières loges sur les hauteurs de Kolnyada. Pour une année où la fête se passe un peu spécialement, c'est plutôt original, c'est bien. Ça fait que la fête ne passe pas totalement inaperçue. Je trouve ça joli. Il y a les couleurs du concours qui sont le rouge, vert, rouge. Une autre façon de fêter dans l'air des circonstances obligeantes. Ce n'est qu'un symbole que nous avons voulu faire à partir de ce haut lieu de l'histoire de notre pays. Le Palais des Congrès a tenu à tenir la chandelle de la fête de l'unité pour apporter un peu d'étincelle de joie dans le cœur des Camerounais, assombris par la pandémie. Très beau. Et voilà qui met joliment fin à ce 20h30, un journal préparé avec la collaboration de Lucie Colette Avoulou et de Auguste Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit sur cette antenne. Il sera présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Je vous invite à retrouver immédiatement après ce 20h30, juste pour votre plaisir, Cameroun Symphonie, cette émission spéciale Fête de l'Unité avec aux commandes ce soir le directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wangibé. Et pour les éditions du week-end du 20h30, dès demain, vous serez en compagnie de Karine Olive Yabit. Je vous souhaite d'avance un excellent week-end et je vous dis à lundi, 20h30. Et si entre-temps, on venait à célébrer la fête de fin du jeûne de Ramadan, je vous dis déjà d'avance, Barka Dassala à toute la communauté musulmane.
TV News, ici, toute l'info.